bienvenue sur Air Padawan. Vous savez ce que c'est ça? C'est une petite balance de précision qui peut peser jusqu'au microgramme près. L'idée aujourd'hui, c'est mon grand délire. Vous voyez, regardez là, ça c'est ma boîte de plomb. Ici, là, vous avez les 6,35, là les 5,5, là les 4,5. Je voudrais juste contrôler un petit peu le poids des plombs. Donc, première chose, calibrer la balance. Je sais même pas comment elle marche, j'ai jamais fait ça. Parfait, elle me dit 0, ça veut dire qu'elle est nickel. Vous voyez ici, vous avez un poids exprès en cas de besoin pour pouvoir bien la calibrer. Je vais commencer par le 6,35, c'est les plus lourds. Vous voyez ici, ce sont des H&N Barracuda. Ils sont annoncés pour 2 grammes. Donc on va voir, tout bêtement. Pile poil 2 grammes. Vous voyez, ça j'adore. Je suis en train de me rendre compte d'un truc. Est-ce que je peux augmenter le zoom pendant que je tourne? Voilà, j'ai amélioré le zoom, vous avez vu. Donc 2 grammes. J'ai pris un plomb, j'en vérifie 5 à chaque fois, parce que je me dis que voilà, ça nous donne un vrai 2 grammes. Franchement, ça j'adore. Vous voyez, c'est ça que je cherchais. C'est tout con, hein, cette vidéo, ça peut être la vidéo la plus intelligente du monde, mais voilà. Les plombs H&N Barracuda en 6,35 font bien 2 grammes comme indiqué. C'est ça que j'adore. J'avais envie de m'amuser à faire ça. C'est un petit délire. Alors bien sûr, je n'ai pas contrôlé tous mes types de plombs, mais je contrôle mes grandes marques que j'aime bien. Avec vous. On prend une autre gamme, cette fois-ci les Gamo Hunter Impact, qui sont eux annoncés à 1,41 g. Toujours en calibre 6,35. J'ai du plus grand au plus petit. Regardez, c'est superbe. Hein, c'est splendide. Donc normalement, si tout est exact, quand j'en mets 2, ça doit faire 2,82 g normalement. Attendez. Ah, alors. Vous voyez là, c'est pas tout à fait ça. C'est pas mal. Ah, vous voyez, il y a quand même un petit jeu. On va recommencer le coup des 2,82 g, parce que j'ai envie. Ah, voilà, ça marche. C'est quand même, franchement, honnêtement, c'est vraiment précis. Il faut quand même reconnaître que leur plomb, je ne sais pas comment ils fabriquent ça, quel est le processus de fabrication d'un plomb, je connais absolument rien. Mais bon, il n'empêche que je pourrais chercher des infos. Si vous avez des infos, vous avez le droit de me les partager, hein, vous soyez au passage. Je crois que j'ai jamais pris le temps de chercher. J'aime bien les tirer. Après, plus je découvre cette activité, plus ça m'éclate. Donc là, maintenant, les JSB Exact Kin 25 qui sont annoncés 1,645 g. Alors, est-ce qu'il va 1,600 g, il arrondit. Mais ça, c'est parce qu'en fin de compte, la balance ne va pas plus loin. À moins que je puisse faire autre chose. Ouais, mais si je presse ici, bah voilà, c'est pour ça, ça fait de la tare, donc c'est n'importe quoi. Je remets à 0. En 11, je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a plusieurs unités? Ok. Ah, il y a en grain, attendez. Je découvre des trucs. C'est quoi ça? Ah oui, il y a en grain. Ah, c'est génial. Hein. 25 grammes 4, alors que là, vous voyez, c'est annoncé 25,39. Franchement, c'est génial. Grain. Ah, c'est excellent. Je n'avais pas pensé à faire pour les plombs précédents. Toujours pareil, ici, je repasse en grammes. Voilà, alors il ne peut pas faire au millième, il va au centième seulement. Mais vous voyez, c'est quand même plutôt récurrent, quoi. 1,65 g pour annoncer 1,645 g, il a rendu au supérieur. Alors, c'est vraiment génial. Bah, merci les fabricants de plomb, parce que vous êtes quand même super précis, les gars. Par contre, si je ne mets pas ça sur la balance, ça ne va pas le faire. Alors, vous voyez, là, il y a quand même un bel écart sur celui-là. Comme quoi, je pense que si on contrôlait toute une boîte, il y aura des différences qui apparaîtraient, qui sont certes minimes, il faut quand même être honnête. Hein. Moi, je trouve que c'est super sympa. Je passe au 5,5. On va faire les... Parce que j'adore les JSB, hein, c'est mon grand délire. Donc, calibre 5,5, les JSB Exact Jumbo RS. Ceux-là, avec la vraie hoche, ils sont vraiment super top, soyons au passage. Annoncé 0,870 g. Ok, on va voir.
Théoriquement, si on suppose la même chose que tout à l'heure, ça devrait nous indiquer 0,88. Qu'est-ce que je disais? 0,87. Ah bah non, je suis bête, mais excusez-moi, 0,87, évidemment, c'est moi qui suis con. Ouh, moi j'ai rendu au supérieur, mais non, il n'y a pas besoin, on enlève le 0. Ah, là, il y a des petites nuances qui apparaissent. Alors, je me dis, ça se trouve, avec les plus gros ponts, c'est plus facile de faire des poids précis. Ah, c'est quand même super. Il n'y a pas à discuter, c'est ultra précis de la part des fabricants. Tiens. Alors, au fait, un jour, on m'a demandé pourquoi j'achetais des boîtes par 500 et j'avais pas de réponse à faire. Moi, je voyais juste rapport qualité-prix, plein de munitions. Et j'ai découvert ça dans les boîtes de 500. Vous voyez, très souvent, vous avez des jupes éclatées comme ça. Donc, vous regardez, hein, c'est pas très solide un plomb. Donc, résultat des courses, j'achèterai maintenant mes boîtes par 250, ou 200 même, pour ne plus avoir ce genre de surprise. Ou en tout cas, moins. Ah, c'est franchement super sympa. La précision de ces plombs. Alors après, c'est peut-être aussi parce que je les transporte des fois quand je vais faire mes séances de tir et tout, je les bouge. Mais vous voyez, deuxième plomb, la journée. Par contre, regardez, hein, c'est pas parce qu'ils sont déformés qu'ils n'ont pas le poids réglementaire. Pardon, si j'en mets un, voilà, 88, ça fait un 76, c'est logique. Un 77, ouais, ça se retrouve entre les deux. C'est ça, il a choisi, en fin de compte, il tranche. C'est super sympa. Ah, et ça va partir, ça va dégager, ça, c'est là. Ça, j'ai oublié de le ranger. Alors là, on va prendre encore d'autres JSB. Oh, bah, puisqu'on est dans la série, hein. 1,33 g, les jumbo tout court, cette fois-ci. Voilà, 1,04 g pour 1,03 g. C'est un peu au-dessus. Je sais pas quoi est-ce dû. Ouais, voilà, là, vous voyez, le poids n'est pas, cette fois-ci, je devrais trouver un 0,3 sans problème, je trouve un 0,4. Un 0,3. Les deux premiers n'étaient pas au poids exact, mais bon, à ce niveau-là. Bon, là, je suis carrément à la ramasse. Alors là, vous avez vu, j'ai de tout, hein. Regardez, on reprend dans l'ordre. 1,04. 1,04. Lui, il faisait 1,03. Voilà, c'est le seul qui était correct. Lui, il fait 1,6. Si vous voulez bien rester. Ouais, ça existe ça aussi. En tout cas, c'est pas du tout 1,03. Et le dernier, 1,05. Franchement, c'est pas ça, hein. Alors attendez, j'ai envie de faire une expérience toute bête. 1,03, on va passer en grains. Et il a été annoncé pour 15 grains 89. Là, il met 16 grains. Théoriquement, à mes yeux, il aurait dû mettre 15,9. Vous voyez, arrondir. 16. Ah, ça dépend vraiment des gammes de plomb, ils sont barrés. Parce que alors là, vous voyez, les JSB exact Jumbo en Diabolo sont pas folichon, hein. Pour l'instant, voilà. On retourne en grammes. Hop, les JSB Hades, toujours en calibre 5.5, hein, c'est la troisième boîte de calibre 5.5. C'est vraiment pour le fun. Ça va pas être la vidéo la plus délire du monde, celle-là, hein. Mais ça m'amuse. J'avais envie de faire ce test depuis quelques temps. Tac. Alors, 1,03 pour des plombs qui sont annoncés 1,03, mais c'est magnifique. Voilà. Ah ouais, il y a quand même une belle différence là, regardez. Donc là, si on met les deux, ça fait 2,03. 2,05. Alors, soit il y a un gros délire. Donc, on devrait faire 2,03. Vous êtes d'accord avec moi? Eh ben non. Hop. Trop bizarre, parce que vous êtes d'accord, hein, 1 gramme, 2,5. Donc, théoriquement, si j'en enlève, soit je me retrouve avec un 5, mais voyez, c'est bâtard. Alors, soit c'est la balance, je reconnais que ça peut être ça aussi. Soit c'est les plombs. J'aurais plutôt tendance à dire, à mes yeux, que c'est peut-être la balance. Parce que vous voyez, des fois, on regardait comme elle aussi au moment de la prise de poids. J'essaie de pas du tout mettre mes doigts pour pas venir l'influencer. Et vous voyez, regardez, on était à 0,3 au début, et là, c'est 0. Et là, j'ai retouché, c'est 1,03. Je pense que la précision, vous voyez, la précision de la balance, quand je vais mettre des coups dessus, etc., ça ne va pas l'aider. Au demeurant, je trouve que franchement, les variations sont tellement minimes. Je dirais, pour la qualité de ces plombs, leur rapport prix et compagnie, franchement, ça le fait.
Ils sont quand même, quand on voit le nombre de plombs que j'ai tiré de cette gamme, ça c'est quand même ma deuxième boîte de 500 grammes d'Hadès, de 500 pièces d'Hadès. Ça va, je m'éclate bien avec. Rien à dire. Tiens, là oui, les Barracuda Hunter. On va changer de marque un petit peu. H&N Barracuda Hunter, je les adore ceux-là. Juste parce qu'ils sont terriblement efficaces à l'impact. Vous voyez, ils ont une petite tête creuse, je les adore. Ils sont annoncés pour 1,18 g. D'accord, 1,18 g. Donc on va voir 1,20 g. 1,20 g. 1,21 g. Bon, celui-là est hyper gourmand, il a tout mangé. 1 gramme. Donc franchement, ils sont plus lourds que ce qui est annoncé. On va les vérifier en grains ce que ça donne. 18,6 alors qu'ils sont annoncés 18,21. Par contre, c'est constant. Hein. Ouais, ils font 1,21 g et pas 1,18 g ceux-là. En attendant, je les adore quand même. Ça ne m'enlèvera rien, mon plaisir de les tirer. Et on va faire quelques petits 4-5. Ah oui, attendez, quand même, on va faire un petit tour chez Gamo. Chez les match training classiques que j'adore. Ils sont très très simples ceux-là, mais alors qu'est-ce qu'ils sont top. Ah, j'avais oublié que j'avais ceux-là aussi. Oh la vache, décidément, j'en ai des kilomètres de points tirés encore moins. Eux, ils sont annoncés toujours en calibre 5,5 pour 1 gramme. Parfait. Donc, vous êtes d'accord, là, toujours la même théorie, vous m'avez vu faire. 2 grammes. 3 grammes. C'est parfait, ça c'est nickel. Alors après, je ne sais pas si... Vous voyez, tiens, le dernier a l'air d'avoir plus de poids que les autres. Ah, non. Donc je pense qu'il y a en fin de compte la variation. Vu la régularité sur 5 plombs à chaque fois où on retrouve un poids similaire, je pense que c'est plus la balance selon la zone où je la mets. C'est pour ça que vous avez remarqué depuis le début, j'essaie de toujours me mettre bien au centre, au même endroit, pour garder une appréciation du poids plutôt cohérente. On va faire les matchs Gamo cette fois-ci, on va passer en calibre 4,5. Il y en a qui m'amusent à faire ceux-là. Ah oui, puis alors ceux-là, je sais, ils ne servent à rien du tout avec mon calibre actuel. Regardez, les Pile Driver de chez H&N. Ils pèsent 1,36 g en calibre 4,5. Eux, c'est des monstres, d'accord? Mais ils m'amusent juste pour faire des expériences débiles. Comme c'est clairement indiqué, hein, c'est probablement au minimum 25 joules. Ok, c'est pas grave, je dis pas. Hein. Un jour, je pourrais peut-être les tirer avec quand j'aurai un jardin, je pourrais me faire plaisir différemment. 1,33 g. 1,33 g. 1,34 g. Lui, il s'excite. 1,33 g. 1,34 g. Donc vous voyez, pour des plombs annoncés à 1,36 g, je pense plus pour la balance que pour les plombs, honnêtement. C'est quand même une petite balance comme ça de précision, qui reste quand même une balance à caractère professionnel. Nous, on l'utilise pour faire des petites pesées dans mon secteur d'activité, donc faut pas lui demander la lune. C'était du calibre 4,5. Maintenant, ceux-là, on les a fait. Et oui, non, je les ai pas fait, ceux-là. Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi, je confonds avec les 5,5. Les 4,5 en match Gamo match classique training, là, ils font 0,49. On va voir comment ça se passe. Bon, 0,50, 0,49, hein, on est d'accord. Parce que là, on est quand même sur du centième de gramme. Ça le fait bien, hein. Il y a une régularité. Ce que je vois, c'est que c'est régulier. Et des fois, d'une parfaite précision. Et ça aussi un peu. Est-ce que c'est le poids? Non, c'est vraiment ça. Hein. Je serais incapable de vous dire pourquoi il y a des petites variations comme ça. Peut-être dans la matière, dans la façon dont le plomb est fait, coulé, etc. Il ne faut pas grand-chose. Vous avez vu la finesse de ces petites choses, les petites déformations, les petites variations qu'il peut y avoir. En tout cas, l'ensemble quand même de ce qu'on vient de peser est très très similaire. Il n'y a pas des écarts de malades mentaux, etc. Il faut quand même reconnaître ce qui est. Et on va faire... Quel j'ai envie de m'amuser à faire? Ah oui, les hyperdomes. Non, parce que c'est pas le bon calibre, cela, pardon.
Ah, j'en ai plus en calibre 4.5. Je sais même plus si j'en avais déjà d'ailleurs. Pas grave. On va faire les Power Piercing de chez RWS qui sont annoncés à 0,58 grammes. 0,58 grammes. Regardez. 61. Bon, c'est pas mal. Là, c'est un bel écart. 62. 60. Alors j'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi, plus on fait des variétés de plomb différentes en termes de forme de plomb, là vous voyez on a une pointe creuse, une pointe pardon sur une tête un peu creuse, enfin vous voyez, je me demande si par endroit justement il n'y a pas de la matière qui reste, qui fait que ça varie, ça fait varier légèrement, du fait que la complexité peut-être à réaliser le plomb, fait légèrement varier son poids, parce que là il a annoncé 0,58, pour l'instant j'en ai eu aucun 0,58. Quoi qu'attendez peut-être le deuxième, je ne me rappelle plus. Non, ils font tous un poids supérieur. Donc, j'aurais tendance à dire que des fois, voilà, il y a un truc au moment de la fabrication qui fait que ça ne donne pas le poids exactement indiqué. C'est pas non plus la fin du monde. J'ai envie de peser cela pour finir cette petite vidéo de poids des plombs. Ça va être une super vidéo, ça encore. Et je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle. J'essaie de ne pas faire trop long, mais je reconnais que bon, je voulais quand même tester plusieurs plombs pour vous voyez bien. Alors, regardez, ceux-là, ce sont les GSB Exact Beast en calibre 4.5 qui font 1 g 0,50. Ils sont énormes, regardez comment ils sont pleins. Il n'y a quasiment pas de jupe. Et ils sont terribles à tirer. 1,067. Alors depuis tout à l'heure, vous ne voyez pas l'image, hein, mais je ne bouge pas, je suis dans la même position, etc. J'essaie de faire ça le mieux possible pour que la balance reste le plus précis possible. Alors 1,05, 1,06, bon, la variation n'est pas énorme. Mais il n'empêche que... Ah si, ça y est. Ah non, ça y est plus. Ah, il y a quand même un écart supérieur. Hein. Alors très souvent, ils ont l'air plus lourds que ce qui est indiqué sur la boîte, à part dans un cas où on a vu qu'ils étaient plus légers. Je crois. Je ne sais même plus d'ailleurs. À force de faire toutes ces pesées, je me plante un peu. Par contre, vous remarquez que c'est quand même très, très, très régulier. Ah, vous avez vu là? C'est franchement... Je pense que l'écart, après, c'est la balance. Il faudrait une balance plus précise que ça pour vraiment voir... au millième près l'écart qu'il peut y avoir entre les plombs. Enfin, en tout cas, voilà, c'était AirPadawan qui s'est amusé à vous faire une petite vidéo d'un échantillonnage des plombs qu'il a pour voir, vérifier leur poids. Et quand même, grosso modo, il faut être très honnête, c'est super précis. En termes de régularité de poids des plombs, je pense plus que c'est ma balance qui, elle, ne correspond pas forcément à ce qu'il faudrait en termes de précision pour être sûr de tout ça. Il y a des petits écarts, mais qui restent quand même très très faibles. Et au demeurant, les fabricants font un super boulot quand vous voyez la régularité de ces poids. Franchement, bravo à eux et merci parce que nous, on s'éclate avec ces machins-là. Voilà, c'était AirPadawan, vous me connaissez. Merci de me suivre, merci de liker, merci d'être là. Et on se boira un petit coup de ça, un de ces 4 matins, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'entretiens bien mes plombs, ils vivent dans du Ruinart, c'est bon pour le plomb. Ruinart, c'est bon pour le plomb, c'est connu. Allez, sur ce super mot de la fin, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo un peu longue, et pas forcément la plus folichonne du monde, mais ça m'amuse. Voilà, à bientôt sur AirPadawan, vous pouvez liker, commenter, vous abonner.